jeune rêveur de 26 ans n'a jamais trouvé de stabilité sentimentale et professionnelle. Il aimerait savoir s'il arrivera à surmonter sa timidité, véritable frein à son bonheur. Bonjour Armand. Bonjour. Vous avez 26 ans? C'est ça. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine indienne. Les études? Alors les études, c'est un méli-mélo. Disons que j'ai préparé une première scientifique. Je suis parti directement en terminale littéraire, j'ai plus de capacité. J'ai préparé un DUG de langue anglais-espagnol. J'ai arrêté au bout d'un an. J'ai arrêté mes études pendant 3 ans, je les ai repris en passant BTS en 1 an. Je l'ai réussi, j'ai fait une école de mode, enfin plutôt dans la partie management. J'ai arrêté pendant 1 an et là je reprépare un master en alternance, marketing communication. Et quel est votre but? Alors ce serait toujours travailler dans le domaine du textile, puisque là je travaille en extra dans une boutique de prêt-à-porter, mais plutôt dans le département communication. Ah, vous avez été fiancé? J'ai été fiancé. Ça remonte à combien de temps? Ça remonte à 1 an et demi. Disons que dans mon caractère, je donne à 100%. Et ça a été très vite. Au bout de 3 mois, elle a décidé de se fiancer. Donc ça n'a pas été une bonne chose, mais bon, par rapport à ça, j'apprends de la vie, j'apprends de mes erreurs. On s'est fiancés au bout d'1 mois. C'est une date fatidique en fait. Je me suis fiancé le 25 novembre et le 25 décembre, je suis parti. Il y a des choses qui vous gênaient? Beaucoup de choses. Je me suis menti à moi-même, je savais que ça allait pas marcher. J'ai voulu faire un effort, et puis après, bon, dans la relation, on est deux. Donc si ça n'a pas marché, c'est tant de ma faute que de la sienne, et on n'était peut-être pas compatibles. Vous avez envie d'avoir des enfants, fonder une famille? Ah, énormément. Marier? Ce que je le souhaite, c'est rentrer tous les soirs à la maison, profiter des enfants, de la femme, puis d'avoir une vie de famille. Quel est votre rêve, Armand, aujourd'hui? Mon rêve, ce serait vraiment de m'établir professionnellement et vraiment travailler dans ce que je veux faire, c'est-à-dire dans la communication, dans le textile. Je veux travailler suffisamment pour me contenter. J'ai pas envie d'envier les autres. La question que vous voulez poser aujourd'hui au médium? J'ai plein de questions en fait, mais la principale, ça va être... j'ai l'impression que quelque chose me bloque, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Et j'ai l'impression que c'est moi qui m'impose ça. Et c'est peut-être savoir si ça vient de moi ou si c'est quelque chose que je peux changer. Armand, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. Comme on dit ici, l'avenir nous le dira. Je vous laisse y aller. Bonjour. Bonjour. Venez jusqu'à moi et installez-vous. Merci. Je vais vous demander de promettre qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vu. Je vous le promets, qu'on ne se connaît pas. Oui. Et puis votre prénom, s'il vous plaît. Armand. Armand. Il y a beaucoup de douceur, dites donc. De mélancolie et de douceur. Beaucoup de douceur, mais assez mélancolique quand même. Vous êtes un affectif. Oui, très. Ouais, Oui. Super sentimental. Et on accuse le coup, justement, là. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire. On vous dit de regarder, de prendre du recul. Parce que vous vous nichez dans la passion. Il y a un petit côté de naïveté. Oui, enfin, disons que je fonce assez vite. Ben ils ont dit ça, hein, là, maintenant, hein, que vous fonciez dans la passion. Disons que dans mon caractère, je donne à 100%. Et ça a été très vite. Au bout de 3 mois, elle a décidé de se fiancer. Et après, on prend les sacs, les trompes d'eau. Pas très agréable. Je me suis fiancé le 25 novembre et le 25 décembre, je suis parti. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors le 21-10-82. Très artistique. La vibration est très artistique. On dit qu'il faut se remettre en selle. C'est le côté sentimental. Hein. Il faut se réveiller. Je n'ai pas de marche arrière possible. Il faut qu'on avance dans son chemin à soi, votre chemin à vous-même. De toute façon, il y a plein de choses qui vont se bousculer là. Eh ben, entre mi-septembre, ça veut dire on y est, jusqu'au printemps prochain.
Beaucoup de choses vont bouger dans votre vie, mais c'est toujours côté surtout affectif. Et prendre de nouveaux repères, d'accord? Vous dites que vous n'avez pas envie d'entendre, il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous fermez vos oreilles quand ça ne vous plaît pas, mais n'empêche que les choses arrivent et elles se mettent en place et vous les sentez, il faut les assumer. Pourquoi on me dit que vous êtes un peu perdu, vous avancez un peu perdu? Des bouts de chemin qui sont sans issue, qui s'arrêtent là, prenez des embranchements. Ça part un peu dans tous les sens, hein, rarement. On va là et non, finalement on change d'avis, et puis là, et puis là. Disons que j'ai préparé une première scientifique. Je suis parti directement en terminale littéraire. J'ai préparé un DUG de langue. J'ai arrêté mes études pendant 3 ans, je les ai repris. J'ai fait une école de mode. J'ai arrêté pendant 1 an et là je reprépare un master en alternance. Qu'est-ce qu'on a du mal à mettre en place? Avancer dans la vie tout court, tout simplement. Vous avez du mal à avancer? Oui. Je veux bien vous croire. J'ai plein de petits chemins en fait, et puis on prend une direction, puis au dernier moment, plop, on change et on change, mais on ne peut pas arriver comme ça. Hein. Vous êtes tellement absorbé que vous en oubliez les choses autour de vous. Ne vous refermez pas. Il y avait un désir de partir loin. Qu'est-ce qu'il y a, Armand? Non, mais c'est vrai, je voulais partir. Ouais, je ne l'ai pas fait. Non, je vous dis tout de suite, de toute façon, c'est pas prévu, donc c'est pas la peine. C'est pas du tout prévu. Non, il faut d'abord s'établir, se mettre en place. Bouger plus tard, oui. Plus tard, voyager plus tard. On amorce dans 3 ans, mais ça se fera réellement dans 5 ans. Alors que si vous voulez le faire plus tôt, vous n'aboutirez pas. Ça ne donnera rien de plus. Vous pouvez le faire, mais vous reviendrez parce que ça n'ira pas. N'en fait qu'à sa tête. Bon, d'accord. Essayez d'avoir la sagesse de patienter parce que vous allez vous éclater d'ici 5 ans. Et bien plus encore. On parle d'une jeune femme et on quitte pas, on sait quoi ça? Faut que je vous réponde. Bon, non, je pense. Non, c'était une relation passée. Oui. Effectivement, je me suis posé tout un tas de questions pendant un certain moment. On est parti, mais on dérape quand même encore, même parfois. Il y a encore quelques questions qui se promènent, en fait, si vous voulez. Tout n'est pas résolu par rapport à cela. Vous n'êtes pas assez mûr. Toute votre vie sera basée sur l'émotionnel. C'est le plus important, que vous le vouliez ou non. Et c'est ça, justement, qu'il faut arriver à accepter et en même temps à gérer. Parce que sinon, vous allez un petit peu voguer comme ça et puis être un peu en dérive, un peu absent, un peu partout à la fois. Mais non, éparpillé, pardon. Donc ce qu'on vous donne là, c'est un énorme cadeau. Vous pouvez me poser une question si vous préférez. On cherche un échappatoire. Que je vous pose une question? Oui, pourquoi pas. Ce serait plus le côté professionnel, à savoir si ce que je veux faire va aboutir, ou si je vais m'en donner les moyens plutôt. Pas encore. Parce que vous vous mettez des murs devant vous. Je vais y arriver, j'y arriverai, mais il y a une espèce de doute. J'ai l'impression que quelque chose me bloque. Et j'ai l'impression que c'est moi qui m'impose ça. Savoir si ça vient de moi ou si c'est quelque chose que je peux changer. Donc vous y arriverez, oui, à condition de baisser les barrières et de vous diriger. Pas foncer. C'est comme ça que vous grandissez, en fait, vous. C'est par des coups, en fait, si vous voulez, émotionnels, tout ce qui va être sentimental, tout ce qui est justement... C'est comme ça que vous apprenez, on me dit. Comme un petit garçon qui fait des bêtises ou une erreur. Alors il prend un coup, tac, ça fait mal, ça entre dans le cœur, c'est fragile, mais c'est sensible. Alors du coup, il avance de 2 pas. Bon, on en a encore pour, je vous dis, combien de temps? Merci, on passe le cap à 31, 32 ans. Ah ben là, on fait une enjambée, c'est bon. Alors à cette période-là, il faudra faire attention à quoi?
Ah oui, c'est par rapport au contact, par rapport aux gens qui vous entourent. Il faut savoir faire le tri et aller vers les bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes, vous les sentez parce que vous avez une intuition qui est assez forte. Mais comme vous vous contrariez vous-même, en général, vous allez voir celui qu'il ne faut pas. On est d'accord? Je crois, oui. Oui. Je veux l'entendre. Non, mais c'est... Je veux pas l'entendre pour eux. C'est pas parce que je veux avoir raison, pas du tout, hein. Mais je veux vous l'entendre dire parce que je veux que vous puissiez l'imprimer vous et que vraiment ça vous fasse voilà, réagir et que vous puissiez vraiment le comprendre. Oui. Non, mais c'est exactement ça. Je vous remercie. Je vous en prie, mais merci à vous. J'espère vraiment que ça va percuter et que ça va résonner en vous et que ça va vous donner toute la force qu'il vous faut. Cela dit, elle n'est pas loin, elle est là. Hein. Merci à vous. Bon retour. Alors je dirais que c'est vraiment épatant parce que notre discussion, enfin tout ce qu'elle m'a dit était vrai et quelque part je le sais. Seulement je voulais pas l'admettre. Le côté émotionnel, je sais que je fonctionne qu'avec ça et c'est impressionnant quand quelqu'un qui ne vous connaît pas vous dit de telles choses. Maintenant, par rapport à l'avenir, elle m'a dit que je pourrais m'épanouir et que je suis pas encore assez mûr. Par rapport au fait que je veuille voyager, elle l'a très bien perçu et c'est vrai que je voudrais partir à l'étranger. Et je vais prendre, on va dire, ces remarques en compte très attentivement et porter ma réflexion là-dessus.